13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géros sur Europe 1 et vos deux chroniqueurs du jour, Céline l'avocat Gilles-William Golnadel et le directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche, Raphaël Steinville. Mais on continue à décrypter l'actualité comme chaque jour avec ce déplacement de Bruno Retailleau dans la région de Calais pour échanger avec un collectif de maires au sujet de la crise migratoire. Plus de 70 migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre sont morts depuis le début de l'année. Et Natacha Bouchard, qui est la maire de Calais, espère que ce déplacement débouchera sur des mesures concrètes. J'espère que cette visite changera quelque chose dans la façon d'appréhender le sujet qui reste sur une négociation très forte avec le gouvernement britannique concernant notamment le droit du travail, les accords de Dublin, le regroupement familial. Il faut impérativement que le ministre, ayant pris la mesure des choses, aille négocier, mais négocier comme les Britanniques ne savent pas le faire, avec pugnacité et forte détermination parce que les habitants n'en peuvent plus. Les habitants n'en peuvent plus. Natacha Bouchard, la maire de Calais, elle aussi est désemparée comme tous ces maires sur la côte d'Opale. Gilles-William Golnadel, Bruno Retailleau qui dit ce matin si je dois engager un bras de fer, je le ferai. Il veut un accord global entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur cette immigration. Oui, je veux bien, mais enfin, le vrai problème, c'est quand même des gens qui veulent de force regagner. Il faut dépasser le cadre français. Je comprends le gouvernement britannique aussi qui n'a pas envie d'accueillir des gens qu'il n'a pas envie d'accueillir. Si on voit pas ça de manière globale, c'est pas, ça me paraît. Alors qu'est-ce que peut négocier concrètement Bruno Retailleau ? Je suis très réticent par rapport à ça. Moi, peut-être que la Grande-Bretagne ne fait pas suffisamment non plus pour protéger ses côtes. C'est quoi, c'est un combat perdu d'avance pour vous ? Non, mais je constate quand même que depuis quelque temps, la Grande-Bretagne a réussi quand même, elle, à diminuer le taux d'entrée d'illégaux, comme d'ailleurs l'Italie. Mais sur ce problème particulier, pardon de le dire, mais je pense qu'il ne faut pas avoir l'esprit de clocher, mais peut-être que est-ce que je me trompe. Raphaël Steinville. Il y a une sorte de paradoxe, c'est qu'en fait, la France se montre plus zélée à empêcher les candidats au départ vers la Grande-Bretagne qu'à empêcher les clandestins qui se présentent sur nos côtes au sud de la France. Et pour cause, parce que un accord a été conclu en 2002 avec la Grande-Bretagne qui, moyennant finance, je crois que c'est de l'ordre de 72 millions d'euros par an, nous demande de protéger nos côtes pour interdire les départs ou en tout cas les limiter au maximum. Et ce qui explique et ce qui a permis de nouvelles patrouilles qui ont été constituées. Mais c'est un peu le paradoxe, c'est que on met un zèle infini à vouloir empêcher ceux qui rêvent de Grande-Bretagne quand on se montre absolument incapable de préserver notre territoire national. Donc pour vous, il y a une impasse. Enfin, est-ce qu'on peut résoudre cette équation ? Non, mais je pense que Bruno Retailleau a parfaitement compris le problème. C'est pour ça qu'il demande un accord global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation telle qu'elle existe et telle qu'elle s'est conclue par un accord en 2002 n'est pas satisfaisante, à commencer par la France, et notamment toutes ces villes côtières du nord de la France qui voient se constituer des mini-Calais en puissance un peu partout avec ces candidats au départ qui, empêchés de rejoindre la Grande-Bretagne, continuent à semer le désordre dans des villes qui n'ont rien demandé dans ce chaos migratoire.